Depuis des semaines, vous faites insomnie sur insomnie. Vous enchaînez les cauchemars, vous enchaînez les nuits sans sommeil, et vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Puis vous apprenez qu'un simple livre, la lecture de ce livre peut vous libérer de ce problème, de ces problèmes de sommeil. Comment réagirez-vous? Allez-vous essayer de lire le livre, ou est-ce que vous vous dites que c'est pas possible? Voyons voir comment ça se passe dans cette nouvelle histoire au coin du feu. Un soir, en rentrant chez moi, je passais devant une petite boutique que je n'avais jamais remarquée. Elle s'appelait « Secret d'ailleurs ». Et sa vitrine ne montrait pas grand-chose, à part de vieux livres poussiéreux et des statuettes. Mais, aimant les vieux livres poussiéreux et les statuettes, je me risquais à rentrer dedans, histoire de jeter un petit coup d'œil et peut-être faire une belle découverte à l'intérieur. Derrière la caisse se trouvait une vieille femme. Je n'aurais pas su dire exactement quelles étaient ses origines, mais elle semblait tout regarder avec un recul incroyable. Elle semblait avoir conscience de choses bien plus importantes que nos petites vies organisées ici. Après avoir flâné quelques instants dans la boutique, observant les grimoires, les biographies de noms qui me sont totalement inconnus, et des statuettes qui me faisaient frissonner, juste à les regarder, je commençais à réfléchir à rentrer chez moi, quand la femme m'appela. Elle agissait comme si elle me connaissait. Je la rejoignais alors, et elle commença à me parler de mon manque de sommeil. Sur le coup, je me suis dit que mes cernes devaient être horribles pour qu'une inconnue décide de m'en parler, mais elle m'assura qu'elle avait senti, se dégageant de moi, une aura particulière. Elle m'expliqua que mon corps ne voulait plus dormir, car quelque chose s'était immiscé en moi, et me forçait à faire des cauchemars. J'avouai que, quand je dormais, depuis quelque temps, je ne faisais que des cauchemars. Elle m'expliqua alors qu'elle avait un livre qui forçait l'esprit à faire de beaux rêves. Il suffisait juste de lire le livre et d'imaginer, avant de dormir, une fenêtre à travers laquelle la lumière rentrerait. Je sentais l'arnaque et je lui demandai alors le prix du livre. 15 €. Je pensais qu'un livre avec des pouvoirs magiques dans ce genre serait à 200, 300 €, donc je me suis dit que c'était n'importe quoi. Mais je suis trop timide pour, après avoir demandé le prix, partir sans l'acheter. Alors je l'ai acheté. En rentrant chez moi, je me suis dit que, l'ayant acheté, je pouvais au moins essayer de le lire. Question de ne pas avoir acheté quelque chose pour rien. Et avec un peu de chance, le livre est ennuyeux à mourir et je vais m'endormir rapidement en le lisant. Je m'installe alors dans mon canapé et je commence à le bouquiner. Les tournures de phrases sont étranges. Certains passages sont dans des langues que je ne reconnais même pas. J'imagine que ça doit être des langues slaves, mais je ne suis pas certain. Le temps avançant, je commençais à m'endormir. Alors je me couchais et j'imaginais une fenêtre par laquelle la lumière rentrait. Cette nuit-là, je faisais un rêve doux et apaisant. J'étais dans un chalet, tout était rassurant, beau, agréable. Je me reposais enfin après des semaines de cauchemars. Quelle joie! La seule ombre dans ce rêve fut juste avant que je me réveille. Je ne sais pas ce qui a causé cela, mais 3 énormes coups ont résonné contre la porte d'entrée du chalet. Je n'ai pas eu le temps de vérifier que je me réveillais tranquillement. Allongé dans mon lit, je réalisais que pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'avais bien dormi. C'était inimaginable. Je regardais alors le livre sur ma table de chevet. Était-ce grâce à ce livre ? Difficile de le croire, mais la coïncidence était intéressante tout de même.
Je partais faire ma journée de travail, normalement, et en rentrant, je voulais repasser par la boutique. Mais je n'arrivais pas à la retrouver. Je fouillais le quartier, j'essayais de me souvenir d'où elle était, mais impossible de la retrouver. C'était comme si elle n'avait jamais été là. En rentrant chez moi, je décidai de me replonger dans le livre. À peine étais-je rentré chez moi que je m'installais dans mon lit. Le livre entre les mains et ma lecture reprenait. Je ne comprenais toujours pas grand-chose, mais les lignes se suivaient, comme si le livre parlait à mon subconscient, et j'avançais jusqu'à ce que j'imagine une fenêtre lumineuse et que je m'endorme. Encore une fois, le chalet, le soleil, le calme et la douceur, mais alors, une ombre passe sur la maison, et 3 coups résonnent à la porte. Je me réveille brusquement. Je me calme rapidement, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de repos. Je prends le livre et je reprends ma lecture. Je m'accroche à sa couverture. Mes yeux fatigués, mon corps faible, mais je lis. Je lis jusqu'à ce que le sommeil me reprenne dans ses bras. Cette fois, je ne suis plus dans un chalet lumineux et agréable. Je suis dans l'obscurité, je baigne dans un liquide poisseux. J'entends des hurlements autour de moi, des appels à l'aide. Je regarde tout autour, mais il n'y a aucune source de lumière. Je ne sens rien. C'était comme si mon corps était engourdi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pendant combien de temps je reste là. Finalement, un peu de lumière éclaire les environs. Je baigne dans une sorte d'encre. En levant les yeux, je vois comme des lignes au-dessus de moi. Puis je comprends. Au-dessus de moi, je voyais un visage. Celui de la femme qui m'avait vendu le livre. Les lignes au-dessus de moi étaient faites de mots. Les mots du livre. J'étais prisonnier du livre. Qui aurait pu croire qu'un simple livre, la simple lecture d'un livre puisse être dangereuse? C'est tellement inattendu. Que va-t-il donc arriver à cet homme après? Pourquoi est-ce que cette femme fait-elle cela avec ce livre? Il y a beaucoup de questions. Moi, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Qu'est-ce que vous imaginez qui puisse arriver ensuite avec cette histoire? Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais vraiment beaucoup savoir ce que cette histoire vous amène dans vos pensées. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les points qui vous ont plu ou qui ne vous ont pas plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.